Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais canaliser un message intemporel pour chaque signe astrologique qui va vous servir au moment où vous allez regarder cette vidéo pour confirmer, avoir un autre point de vue ou tout simplement un éclaircissement par rapport à vos pensées, vos émotions et vos actions de tous les jours. Restez jusqu'à la fin, ça risque de vous parler. Avant que la vidéo commence, je fais des messages canalisés, personnalisés, uniques dans le domaine de l'amour professionnel et général. Je propose également des nettoyages, purifications et équilibrages des lieux et maisons. Tout ça est expliqué sur le site www.angelisis.com. Bonne vidéo. Alors, nous revenons. Pour les Verseaux, on a la carte de verdict. Ça veut dire que là, on attend une réponse, c'est-à-dire que jusqu'à là, on avait juste les mots, on était mis en attente et là, on va avoir de la lumière, des réponses par rapport à une situation, par rapport à une personne ou par rapport à certaines actions qu'on a fait. Peut-être qu'on est beaucoup dans notre mental, on réfléchit énormément comment faire pour que les choses marchent en ce moment même, moment présent. Avec cette carte, on me dit attendez-vous à des bonnes nouvelles. Pour les poissons, on a la carte des émotions. Là, ce dernier temps, on est rentré beaucoup dans nos émotions, ou sinon, il y a des situations ou des gens qui ont fait qu'il y a certaines choses qui ont ressorti à la surface. Du coup, on me dit que vous avez entendu des choses qui fait que vous avez mis un stop, j'entends aussi, et vous avez mis en lumière certaines habitudes, certaines choses que ça ne vous sert plus, mais il a fallu que vous entendez ou écoutez vos ressentis, ce qui n'était pas, on va dire, pas logique, mais non plus pas dans votre sens d'être. Du coup, là, on a mis un petit peu la paix à notre mental, parce que j'ai vraiment cette sensation du mental qui ressort. Et forcément, les émotions aussi, ils sont mis en équilibre. En ce qui concerne pour le bélier, on a l'incertitude. Là, j'ai vraiment cette émotion d'incertitude, d'un choix à faire par rapport à une personne, une action, par rapport au professionnel, quelque chose dans votre vie qui vous devez faire un choix. Du coup, ce n'est pas évident parce que vous doutez ou de rester sur ce qui est dans le moment présent ou choisir quelque chose que vous connaissez pas forcément le résultat. On a entendu plein de discussions, ce qui fait que ça vous a pas trop servi en fait ce que vous avez entendu comme information par rapport à votre situation actuelle. Et ce qui fait que pour mettre en lumière votre choix ou vos choix, si vous en avez plusieurs à faire, on me dit que le mental, il faut que vous le mettez un petit peu sur silence et agir parce que c'est dans votre nature. Donc ce qui va vous ressortir de ce moment de stagnation, c'est justement être dans l'action envers cette situation, personne ou simplement envers vous-même. Pour le taureau, on a la carte du secret. Avec cette carte du secret, j'ai le sentiment que vous êtes des personnes très silencieuses. Du coup, on vous confie plein de secrets. Il y a cette notion que vous trahissez jamais les gens en disant ce qu'on vous dit, mais en même temps, ça peut être très lourd ou un fardeau assez difficile à porter tous les jours parce que le mental, il travaille double par rapport à toutes ces informations pour les garder et pour faire attention à ce qu'on dit et quand on le dit. Du coup, pour mettre de la lumière
envers toutes ces situations, parce que j'ai l'impression qu'il y a plusieurs personnes qui vous confient plein de choses que vous ne devez pas parler. On me dit que la force est en vous. Du coup, si vous sentez de le faire, faites-le. Si vous sentez de partir, faites-le. Mais il y a cette notion d'écouter votre intuition. Qu'est-ce qui vous fait du bien et qu'est-ce qui vous sortira à la lumière dans cette situation que vous vivez maintenant. Les cartes nous met un petit peu, nous donne ce conseil de introspection intérieure. Pour le Gémeaux, on a la surprise. J'ai vraiment une émotion d'une surprise pas trop plaisante. C'est comme si ce dernier temps, vous avez bougé énormément. Physiquement, je parle, c'est-à-dire que vous n'êtes pas resté énormément à la maison, vous reposez. Du coup, vous avez besoin d'une repos. Peut-être que vous avez le corps qui vous dit stop, tout simplement. Ou j'ai cette notion aussi que la situation qui est très embrouillée dans votre vie actuellement va être mise en lumière. Mais ça va pas vous apporter forcément le calme parce qu'il y a cette notion où le mental, peu importe quel type de surprise ça va être quelque chose un peu de déplaisant. Du coup, les cartes vous met en garde de faire attention aux mauvaises surprises ou plutôt de vous préparer mentalement et de pouvoir agir plutôt calmement parce que c'est quelque chose d'assez délicat à régler, on va dire, d'à mettre un équilibre. Donc ce n'est pas évident et ça va être quelque chose qui vous touche personnellement et en même temps votre image à l'extérieur. En ce qui concerne le cancer, j'ai la carte de la mise en garde. Pour moi, la mise en garde, il y a cette notion que vous vous êtes regardé envers les gens à l'extérieur, très méfiant, je dirais. Vous êtes même, je dirais pas méchant, mais vous avez dû utiliser les mots durs envers les autres pour qu'on vous laisse tranquille. Il y a cette notion de stop envers la société. J'ai vraiment cette notion que pour vous, pour être dans la lumière, on va dire, pour se sentir bien dans sa peau, ça signifie justement de mettre ce stop pour vous ressourcer. Et au niveau du mental, j'ai un sentiment que vous êtes un peu trop rigide. Peut-être qu'il y a quelque chose qui nécessite de l'attention et surtout un peu de flexibilité. Peut-être une situation par rapport à une personne, famille, soi-même, mais il y a quelque chose que vous devez accepter que vous voulez même pas entendre. Ce n'est pas très plaisant comme message. Alors pour le lion, j'ai la prison. Pour moi, cette carte de la prison, on m'indique que vous n'êtes pas reconnu à votre juste valeur par rapport à un groupe des personnes ou professionnels. Il y a vraiment cette notion que vous avez fourni beaucoup de travail. J'ai l'impression que vous êtes des personnes, des orateurs en fait, que vous avez bien parlé. Et du coup, on vous a pas donné cette reconnaissance due ou ce que vous attendez. Et du coup, il y a une émotion de être comme dans un prison où on se sent pas bien ou pas assez reconnu. Du coup, pour mettre en lumière cette notion-là, on me dit qu'il faut changer un petit peu ce point de vue ou peut-être les mauvaises croyances. Peut-être que les gens ils vous voient justement de la meilleure façon qui soit, mais il faut faire peut-être de la confiance et de se faire confiance aussi parce que vous êtes des personnes magnifiques. Du coup, les cartes nous invitent de changer nos croyances et notre façon de voir les choses tant qu'on ne l'a pas vérifié. Pour la Vierge, j'ai la carte de l'harmonie. Vous rentrez dans une période de stabilité, une période où on se sent bien dans sa peau, dans sa tête et surtout dans ses émotions. Donc il y a quelque chose qui s'équilibre là pour vous. J'ai la notion que au niveau de ce qu'on vous dit, des mots et tout, ça ne vous intéresse pas. Vous êtes des personnes que vous avez mis un stop sur les personnes extérieures parce que vous vous sentez en lumière, vous vous sentez bien avec vous-même. Donc du coup, peut-être que vous êtes des personnes assez solitaires. Et en même temps, au niveau mental, j'ai l'impression que les mots qui viennent de l'extérieur, s'ils sont pas avisés, ne vous toucheront point. Avec cette carte, on nous invite de évoluer et surtout de garder cet équilibre que vous avez mis en place ces derniers temps parce que ça va vous permettre de vous sentir très bien et être
justement aligné à ce que vous voulez faire à la suite. Pour la balance, j'ai la carte de la destinée. Pour moi, la carte de la destinée, j'ai une émotion ou un sentiment à l'intérieur, comme quoi que vous portez un fardeau. C'est un fardeau, mais en même temps une bénédiction pour les autres. C'est-à-dire que votre présence, elle est demandée et recherchée envers les gens parce que vous avez une position. Et du coup, vos mots ou vos actions permettent aux autres de mettre un équilibre, que ce soit au niveau de boulot, je sais pas ce que vous faites, mais il y a quelque chose là que vous mettez un équilibre. C'est comme si vous gérez les gens. Et on me dit que pour mettre en lumière tout ça, il faut s'organiser dans sa tête. C'est comme si c'est un fardeau. J'ai vraiment ce sentiment d'un fardeau par rapport à ce que vous faites. Du coup, on me dit c'est votre destinée, c'est la bonne route, c'est la bonne place où vous êtes, mais pour organiser tout ça, il faut que vous vous détachiez un petit peu, exactement comme je vois vraiment l'aigle qui se détache, donc il faut un petit peu de prendre de l'hauteur par rapport à votre situation, et c'est vous que vous allez venir avec un plan, un échange, pour que tout soit bien pour vous et pour les gens que vous échangez. En ce qui concerne pour le scorpion, j'ai la rumeur. J'ai la notion de faire attention à qui on prête notre oreille et à nos croyances. C'est-à-dire que si vous croyez aux autres, il faut faire très attention que ce soit des mots avisés et des vrais. Parce que là, j'ai la notion que tout le monde vous dit un petit peu toutes sortes de choses et que vous savez pas qui croire, comment croire. J'ai la notion du bon samaritain. C'est comme si vous êtes une personne qui savait écouter les choses, les gens, les situations, où vous voyez les situations justes. Mais pour mettre en lumière justement votre paix intérieure, on me dit que trop de bavardage, ça tue le mental. C'est comme si que vous gardez tout ça pour vous trop. Du coup, on relâche un petit peu la société. Et un petit peu de repos, ça vous permettra de mettre tout un équilibre et de avoir moins la tête qui part dans tous les sens. Pour le Sagittaire, j'ai l'attraction. Alors pour l'attraction, peut-être que vous avez des gens dans votre vie, j'ai vraiment ces émotions de sentimentales, assez récent, ou si c'est pas récent et que vous êtes en couple, en tous les cas, il y a quelque chose de renouveau, il y a quelque chose qui va pétiller bientôt. J'ai la notion que si vous êtes en couple, vous avez traversé une période assez difficile qui fait que ça va ramener en lumière votre relation, ça va la rendre plus forte et plus calme au niveau de mental. Mais si vous êtes tout seul, j'ai cette notion que vous allez attirer ou que vous avez attiré dans votre vie quelqu'un de très passionné et très intéressant, très attractif. C'est comme s'il y a un magnétisme entre vous qui fait que vous pouvez pas rester un sans l'autre. Ce que on vous invite avec cette carte, c'est de faire confiance à vos intuitions parce que vous allez savoir très bien qu'est-ce que vous devez faire par rapport à cette personne, situation ou décision que vous devez prendre. Et pour le Capricorne, j'ai la moisson. Avec cette carte, j'ai l'impression que vous avez fait quelque chose l'année dernière, des démarches, je dirais, dans votre vie, même envers vous, envers la société ou envers le professionnel, en tous les cas, ça peut être amoureux aussi, hein, ou la famille, mais vous avez fait plein de démarches, que ce soit au niveau des mots, au niveau des émotions, au niveau des plans. Il y a quelque chose là que vous avez travaillé depuis un bon moment et du coup là on me dit que la moisson, donc vous allez avoir tous les résultats de vos efforts, de vos bons efforts et ça va venir d'un coup. Du coup, avec cette carte, on me dit de accepter et de pas douter de ce qui va venir vers vous parce que c'est votre dû et c'est le résultat de ce que vous avez fait pour pouvoir évoluer. Voilà, j'espère que ce message vous en parlait et je vous dis à la prochaine.